Bonjour mes amis, je bénis mon Seigneur pour nous avoir donné l'opportunité de se voir aussi cette semaine aujourd'hui pour la suite de messages qu'on a vus. Ces trois dernières vidéos, c'est la suite avant que nous entamons vraiment un autre sujet, un autre thème qui est tellement aussi précieux, comme vous le savez que nous partageons toujours dans ces derniers temps que nous sommes. Là, nous sommes sur le message, la cérémonie des 7 anges et 7 coupes, soit les 7 derniers fléaux. Que nous allons lire d'abord les 7 fléaux sur l'Apocalypse chapitre 15 et puis on va plus souvent dans l'Apocalypse chapitre 16. 7 anges, 7 coupes, soit les 7 derniers fléaux. La fois passée, on a vu sur les 7 sceaux, les 4 cavaliers, le jugement de Dieu, le fléau que Dieu a frappé vraiment dans ces 7 années de tribulation qui a été, disons, prophétisé par Daniel comme une semaine. Vous savez, avec Dieu, une semaine, c'est 7 jours qui signifie vraiment 7 années. Et à la moitié de cette année, et vraiment, ils ont cessé à offrir et à sacrifier. Nous aussi, nous continuons pour maintenant finir, clôturer ces 7 années, ces fléaux des jugements de Dieu qu'on a dit l'autre fois dans 2 vidéos précédentes, que Dieu va punir, Dieu va juger le monde, Dieu va juger les hommes, les femmes, les mers, les océans, toutes sources d'eau, les fleuves, les ruisseaux. Dieu va juger les arbres, Dieu va juger vraiment les soleils, la lune, les étoiles, les ciels, la terre tout entière, les animaux. Dieu va frapper les mers, va frapper les poissons, Dieu va frapper. Il y aura un tremblement de terre qu'il n'y aura jamais et nous continuons vraiment sur vraiment cette cérémonie, la cérémonie des 7 anges et 7 coupes, soit les 7 derniers fléaux. Chapitre 16 nous dit, Apocalypse, d'abord je commence, 15 nous dit pour les 7 anges qui ont 7 fléaux, qui vont verser vraiment sur la terre. Et à partir du chapitre 16 maintenant, qu'on va voir chaque fléau qui est vraiment suggéré sur une coupe, les 7 coupes. Et j'entendis une voix forte, chapitre 16, verset 1, qui venait du temple, qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est que les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 fléaux qui sont dans ces 7 coupes, que Jean a entendu, une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Pour dire que les jugements, c'est la colère de Dieu. Comme les prophètes de l'ancien temps, de l'ancienne alliance, ont prophétisé les jours de l'Éternel, les jours de la colère de l'Éternel. Les premiers Allah, les premiers anges Allah, et il versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient l'image. Vous savez, comme
Daniel l'a dit, les 3 années et demie précédentes, parce que cette année est divisée en 2. La première partie, c'est 3 années et demie. Et la seconde, 3 années et demie pour faire 7. Et vous savez que la seconde moitié de ces 3e année et demie, ce temps-là, pour acheter ou vendre dans le monde entier. Et n'oubliez pas qu'à ce moment, l'Église n'est pas là. C'est pour cela que l'Église a été trouvée digne. L'enlèvement de Christ, c'est un jugement. Pour dire seulement que l'Église a été digne. Comme je le dis toujours, l'Église, ce n'est pas les bâtiments, l'Église, ce n'est pas les dénominations que vous voyez là, mais l'Église, c'est nous, les chrétiens, ceux qui vivent une vie digne, une vie personnelle avec Christ, une vie vraiment d'accepter, une vie de fidélité, une vie vraiment de marcher dans la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas une vie de péché. Mais ça peut arriver que tu as péché. Que ça peut arriver que j'ai péché. Mais nous avons Christ. S'il vous arrive de pécher, demandez pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça l'Église. Et vraiment, à ce moment, l'Église ne sera plus. Et maintenant, on va parler, on va suivre comment c'est accélère. Au début, on a vu les 4 cavaliers et chaque cavalier, il y avait des choses qui se sont déroulées. Il y a eu de la famine, il n'y avait pas la paix, les gens se sont entretués entre eux. La famine était malgré que l'Antichrist, l'alliance qu'ils ont fait avec les thèmes de la paix. Et c'est au moment où ils prêchaient la paix. C'est au moment où les hommes disaient la paix, la sûreté. Et subitement, vraiment, ils ont été surpris par vraiment la ruine, par les désastres, parce que se sont déroulés les plaies, se sont déroulés les jugements que Dieu va punir ce peuple. Et c'est cette coupe, c'est cette fléau que les anges vont vraiment faire maintenant. Ce sont les coupes, la colère, les dernières. Parce que nous sommes maintenant, la première partie, c'était les 3 années et demie. Ce qu'on a vu, les 7 sceaux, les 4 cavaliers, ce qu'on a vu dans les trompettes, c'était les premières moitiés là. Maintenant, nous sommes maintenant dans la deuxième moitié, après 3 années et demie. Parce qu'à ce moment ici, que nous disons là, même vous allez voir, que aller et verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier Allah, le premier ange maintenant. Et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Pour dire seulement que cette coupe, le premier ange qui sonne, qui versa la coupe, qui versa cette fléau, et il y a eu l'ulcère. C'est vraiment la maladie, la maladie de peau là, vraiment de plaies là, qui ne peuvent pas se cicatriser. La maladie d'ulcère là est versée et tous les hommes, toutes les femmes qui avaient la marque de la bête. Parce que pour acheter, pour vendre, il fallait vraiment avoir la marque de la bête. La marque de la bête, ou sur le front, ou sur la main. Mais si la personne qui a, c'est pour cela, Dieu a envoyé les 2 anges qui ont parcouru le monde entier. On va lire, je vous donnerai les versets, mais c'est toujours dans l'Apocalypse là. Les 2 anges qui sont allés pour prêcher l'évangile éternel. Pour seulement que les gens ne prennent pas la marque de la bête. Pour que s'ils prennent la marque de la bête, ils ne seront pas sauvés, parce que Dieu ne veut pas. D'où, pour résister, bien sûr les plaies, bien sûr les fléaux, bien sûr les tribulations, mais qui ne prennent pas la marque de la bête. Parce que prendre la marque de la bête, c'est vraiment, disons, la perdition éternelle.
Et tous ceux qui auraient la marque de la bête, parce qu'il y aura aussi des gens qui vont refuser. Et maintenant, quand l'ange a lancé, a versé cette coupe-là, il y a eu l'excès, la maladie de peau, de peau qui ne peuvent pas, disons, de cicatrices, disons, de plaies qui ne peuvent pas se cicatriser et qui fait du mal, que ça pique, c'est la maladie. Une maladie, il y a des douleurs, il y a des choses, les gens ne sont pas vraiment en bonne santé. Et toutes les personnes, quand l'ange a versé cette coupe, la première coupe, directement, les hommes qui avaient la marque de la bête, tous, et les femmes ont eu même, disons, la maladie d'Ixer. Ça, c'était vraiment la première coupe qu'on a versée sur la terre. La deuxième, le second, versa sa coupe. Le deuxième ange, maintenant, il versa sa coupe dans la mer. Et maintenant, c'est la mer. Il versa la coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, malgré tous ceux qui se sont faits dans la première partie des 3 années et demie. Et dans les cavaliers, il y a eu un cavalier qu'on avait versé, même dans le trompette, qu'on a versé vraiment de choses sur la mer, et la mer est devenue du sang. Ça, c'était la première partie. Pour dire que Dieu n'épargnait pas, il s'est succédé vraiment des plaies, de la colère de Dieu succède pendant tous cette année et demie, pendant tous ces 7 ans. Disons, c'est de la colère de Dieu. Selon la prophétie, selon le prophète, ils ont prophétisé pour dire réellement que c'est la colère de Dieu, pour que le peuple de Dieu se prépare pour vraiment à être enlevé, parce que Christ va juger, va enlever son peuple pour vraiment leur épargner de cette année de tribulation, cette année de la colère de Dieu. Quand le second ange verse la coupe dans la mer devient du sang. Devient du sang comme celui d'un mort. Et tous êtres vivants moururent, tous ceux qui étaient dans la mer. C'est que la première fois, quand on a vu dans les trompettes, quand il y a eu, c'était un quart des êtres vivants de la mer étaient tués. Et un quart de flotte de bateaux, un quart de bateaux de croisière, un quart disons, de tous les êtres vivants. Mais maintenant, c'est tous les êtres vivants. C'est que tous les poissons sont morts. Tous les animaux de mer sont morts. Toutes les choses qui étaient dans la mer quand, disons, la coupe était versée, tout ce qui était là, les bateaux de mer, les bateaux de transport, tout ça, les conteneurs, tout ça, tout s'est brisé, tout c'est mort. Et tout être vivant mourit. Tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe. La colère de Dieu continue. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau. Ça, c'était la mer. La mer, c'est la mer. Maintenant, c'est dans le fleuve et dans des sources d'eau. Il devait du sang aussi. Ça, c'est le troisième, c'est le troisième ange. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devait du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui était, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Il dit, tu es juste, j'ai entendu. Au moment qu'on a versé la coupe, on a versé ces fléaux dans les sources d'eau et des fleuves, ils déversent du sang, comme ça a été dans les deuxième ange, deuxième coupe, la deuxième coupe, deuxième ange dans le deuxième, dans le troisième, dans les deuxièmes sur les mers.
Maintenant, c'est sur le fleuve et sur les eaux, sur les sources d'eau. Et tu es juste toi qui y es. Jean a entendu cet ange-là qui dit, j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui y es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Parce que Dieu a exercé ces jugements, il est juste et il est saint. Car ils ont versé, il dit pourquoi? Parce que ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Vous savez, les sangs des saints ont été versés, quel que soit dans cette période de 7 ans, quel que soit dans les temps que nous vivons. Il y a les sangs qui sont versés injustement parce que seulement ils sont chrétiens. Et Dieu, il juge maintenant. Il juge maintenant par des fléaux, par de ces coupes, que les gens, ils disent que c'est vraiment, tu es saint, tu es digne, tu es juste, parce que tu as fait ces jugements. Parce que ces gens ici, ils ont versé vraiment le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Et ils en sont dignes. Verset 7 maintenant. J'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième maintenant versa sa coupe sur le soleil. Comme je vous ai dit, le jugement de Dieu, ce n'est pas seulement sur les hommes, mais sur tout, sur le soleil, sur la lune, sur les étoiles, sur la mer. Maintenant, le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fit donner de brûler des hommes par le feu. Quand la coupe a été versée sur le soleil, maintenant, le soleil a commencé à brûler aux hommes. Vous savez, quand nous avons vu la cérémonie de cette trompette, quand le soleil avait perdu vraiment sa lumière, un quart de sa lumière, les nuits aussi avait perdu vraiment un quart de sa nuitée. C'est vraiment que la nuit n'était plus comme le jour avait perdu vraiment le quart de jour. Les jours n'étaient pas que sa clarté était perdue. La nuit aussi avait perdu vraiment sa nuitée. Vraiment, les jours, les nuits étaient vraiment perdues sa nuitée. Mais cette fois-ci, quand le quatrième versa sa coupe sur le soleil, quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, il lui fit donner de brûler les hommes. Maintenant, il y a plus de la chaleur dans le soleil. Vous savez que le soleil, là, il y a l'ozone qui nous protège vraiment du soleil. Si on enlève les ozones qui est au-dessus de nous là, cette gaz-là qu'on appelle ozone, si on l'enlève, maintenant, c'est ce qui nous protège pour que nous ne soyons pas frappés par vraiment la chaleur du soleil. Maintenant, quand le soleil a été, la coupe a été jetée sur le soleil, maintenant c'est pour dire que l'ozone a été enlevé. Pour maintenant que la chaleur vient du soleil, commence à frapper, à brûler les hommes. Vous comprenez un peu, hein? Pour commencer à brûler les hommes. Les hommes, il fut donné de brûler les hommes par le feu. C'est que le feu, il y a eu le feu sur le soleil. Le feu, parce que vous savez, le soleil, c'est du feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur les fléaux. Ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner la gloire. Comme il y a eu le feu, comme les gens étaient touchés vraiment par le feu, que le feu vraiment brûlait les hommes, brûlait les femmes, brûlait même les enfants à ce moment-là, que tout homme, toute femme, tout être vivant là, le feu, l'ozone n'était plus. Le feu, maintenant, les gens, ce que la Bible dit, les hommes ont commencé à crier, à blasphémer, à insulter, à injurier Dieu. Vous savez, ici en Europe, je vois beaucoup, je vécu en Italie, je suis maintenant en France, les Occidentaux blasphèment souvent contre le nom de Dieu. Et souvent, chaque peuple. Je le vis en Italie, je le vois même ici en France. Et pour dire que les gens ont commencé à blasphémer contre celui qui a le pouvoir sur ces fléaux.
Et pour savoir que ce sont vraiment les fléaux de Dieu. La cérémonie de 7 coupes, de 7 fléaux qui sont dans cette coupe pour vraiment frapper la terre, le soleil et tout ce qui existe. C'est pour cela la raison pour laquelle que Dieu nous épargne. Dieu épargne l'Église. Dieu épargne tous ceux qui marchent avec lui. Dieu épargne tous ceux qui ne marchent pas dans les péchés. Dieu épargne tous ceux qui doivent abandonner les péchés, qui doivent abandonner tout ce qui est péché. Les péchés d'adultère, les péchés d'impudicité, les péchés de mensonge. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Nous sommes la vérité. Il faut marcher dans la vérité. Les péchés de créer des problèmes, les péchés d'insulter les gens, de dire mal aux gens, de faire... Tout ça, ce sont des péchés. Il faut vraiment se repentir. Il y a des chrétiens qui vivent vraiment dans les péchés. Il faut sortir dans les péchés. Il faut réellement que Christ vive sur nous. Et tous ceux qui seront, qui vont vivre sur Christ, sur la vérité, ils seront. Parce qu'il est juste. C'est le seul juste. Et lui, son jugement est juste. L'Église sera enlevée. Et l'enlèvement, c'est un jugement. Dieu trouve bon que vous avez servi le Seigneur. Vous êtes fidèles. Et maintenant, il vous juge bon de vous épargner pendant 7 années. Et maintenant, nous sommes en train de parler la seconde moitié de cette année et demie. Et maintenant, la moitié où pour acheter ou vendre, il faut avoir la marque de la bête. Mais Dieu a épargné, il a envoyé ses anges pour vraiment avertir le monde entier que ne prenez pas la marque de la bête. Ne prenez pas ce que l'Antichrist et ses acolytes et tous ceux qui sont derrière lui. Parce qu'il n'est pas seulement lui, il a les prophètes, les faux prophètes et tous ceux qui viennent avec lui. Et ne prenez pas la marque de la bête. Parce que si vous prenez la marque de la bête, vous serez vraiment exclus vraiment dans la volonté de Dieu, dans l'éternité de Dieu. Ne prenez pas. Et quand cet ange il jette sa coupe sur le soleil et le soleil devient tellement le feu et il brûle les gens. Et les gens sont brûlés et les gens ont commencé à blasphémer. Les gens ont commencé à blasphémer contre Dieu. Parce que tous sauront que c'est Dieu qui est en train de punir le monde. Alléluia. Tous ça sauront que Dieu est en train de punir. C'est le jour de la colère de l'Éternel. C'est le jour de l'Éternel, le jour de sa colère. Le 5e, maintenant nous arrivons au 5e, versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Vous savez, le trône de la bête, c'est qui? C'est l'Antéchrist. Vous comprenez? Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent les dieux du ciel. À cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e verset, ça c'était le 5e. Maintenant, nous sommes arrivés au 6e. Quand le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, comme je vous ai dit l'autre fois, quand on a vu dans les 7 trompettes. Quand le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, c'est un fleuve qui traverse la Turquie et qui commence Turquie, Syrie, jusqu'en Irak, je crois, ce n'est pas avec précision, avec l'Iran. Et ce fleuve-là, là où, si vous vous rappelez, on avait vu dans les 7 trompettes, il y avait 4 anges qui ont été vraiment, qui sont pour le moment liés
Et le Seigneur, quand le sixième je crois entre sixième ou septième trompette, quand il a sonné la trompette, ces anges ont été déliés et puis pour vraiment tuer des hommes. Un quart des hommes ont été tués par ces 4 anges méchants. Et maintenant, le sixième ange, quand il a versé sa coupe, le sixième ange versa sa coupe sur les grands fleuves l'Euphrate et son eau tarit. L'eau de ces fleuves tarit, afin que les chemins des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche de faux prophètes. Dragon, la bête et le faux prophète. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les ressembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez aussi que même ici déjà, nous sommes arrivés, on va jusqu'à la fin. Nous sommes presque à la fin de cette année de tribulation, où dans Zacharie chapitre 14, le premier verset nous dit que Dieu va rassembler le monde. J'aimerais qu'on lise un peu ça aussi. Zacharie chapitre 14, le premier verset, oui. Je peux lire rapidement. Voici les jours de l'Éternel arrivent et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. C'est l'Éternel paraîtra, c'est quoi? C'est Christ qui va apparaître dans le mont d'Olivier. Et quand il apparaît, il met ses pieds sur le mont d'Olivier, le mont d'Olivier va se fondre en deux. Et il y aura une grande vallée. Et c'est là où se passera beaucoup de choses pour vraiment préparer le millénium. Là, nous sommes à la fin. Ici, il nous dit bien dans le verset, disons dans la sixième coupe, le sixième verset, ça coupe sur le fleuve Euphrate et son eau tarit, afin que les chemins des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est quoi les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant? C'est ça la bataille d'Armageddon. Quand les nations que nous avons lues dans Zacharie chapitre 14, que Dieu va rassembler les nations pour combattre Jérusalem. Et c'est ce combat-là qui va mettre fin à ce combat-là. Zacharie nous dit que toute la population ne sera pas tout exterminée. Il y aura ceux qui seront vraiment en captivité. Il y aura ceux qui vont rester. Les morts seront là, bien sûr. Les armées, il y aura des morts qui seront là. Et Christ va mettre fin. C'est lui qui viendra avec son épée sur le mont d'Olivier là, et qui va détruire tous les autres armées. Et il va appeler maintenant les oiseaux pour vraiment venir manger les oiseaux, disons, les corps des hommes, des femmes, disons, des nations de cette guerre-là. La guerre d'Armageddon, la bataille d'Armageddon, c'est Christ qui viendra. Comme Zacharie le dit, et l'Apocalypse aussi le confirme dans la septième coupe, dans la sixième coupe plutôt. C'est pour rassembler, quand le fleuve Euphrate, le fleuve là est là. Il est là ce fleuve-là.
Et quand va tarir, c'est pour permettre que les rois viennent de l'Orient vers Jérusalem, vers Israël. Et ce fleuve va tarir. Il va vraiment tarir. Il n'y aura plus d'eau. Quand vraiment la sixième, de tout ça, on s'approche. On s'approche à la fin. C'est pour préparer vraiment la bataille d'Armageddon. Et la bataille d'Armageddon, nous savons que c'est Christ qui vient mettre fin à cette bataille-là, qui viendra sauver Israël, qui viendra sauver les restes, comme Zacharie l'a annoncé bien avant. Zacharie, il a vécu, il a été au moins 500 ans avant Christ, avant la naissance de Christ, la première venue de Christ. Aujourd'hui, c'est plus de 2600 ans, à peu près, que Zacharie a existé, a annoncé cela. Et maintenant, nous sommes maintenant, quand l'ange de la sixième coupe verse son sang dans le fleuve Euphrate, le fleuve là où on détient, était détenu dans la première moitié de cette année, il y avait 4 anges méchants qui ont été liés là-bas et ils ont été déliés. Parce que là, c'est déjà fin. Ils ont été faits. Parce que là, on est dans la seconde moitié de cette année. Et maintenant, nous sommes vers la fin. Parce que ce sixième ange, on a bientôt septième ange. Septième coupe. Pour permettre cette bataille-là, la grande guerre. Les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Le septième versa, ça c'est la sixième coupe. Le septième ange versa de sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône. Une voix forte qui disait, c'est en fait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis l'homme sur la terre. Au moment de la septième coupe, au moment que le septième ange verse sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, ça dans l'ancien, dans les cieux, il sort du temple du trône. Il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'est en effet. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent. Les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause des fléaux de la grêle, parce que les fléaux étaient tellement grands. Au moment de cette septième coupe qui a été versée, il y a eu les voix qui se sont entendues, il y a eu des éclairs, il y a eu des tremblements, il y a eu la grêle. La grêle, c'est vraiment la pluie là des grêlons. Et cette pluie-là est tellement été forte, les gens ont commencé à blasphémer. Les gens, on voit le sixième, on s'approche petit à petit. Nous sommes presque à la fin de cette septième année. Et bientôt, c'est la guerre d'Armageddon. Et nous savons cette guerre d'Armageddon, vraiment la grande bataille d'Armageddon, c'est Christ qui est venu, qui est descendu. Sa deuxième venue. Troisième venue parce qu'avec pour les chrétiens, il est venu et il était dans les airs à l'enlèvement de Christ. À l'enlèvement plutôt pas de Christ, à l'enlèvement de l'Église. Et maintenant, la troisième, on peut dire la deuxième venue de Christ sur terre. Et c'est celui qui lui vient lors de cette bataille d'Armageddon, quand il met ses pieds sur les monts d'Olivier. Et ces monts vont vraiment se fondre en deux. Il y aura une grande vallée
Et cette grande vallée, c'est là où il y aura les jugements des nations. C'est là où il y aura vraiment beaucoup de choses. Et les montagnes vont reculer. Comme on vient de lire là, les montagnes, toutes les 4 montagnes qui entourent vraiment, disons, Jérusalem, vont reculer. Et le mont de Sion, qui est une colline pour le moment, il deviendra une grande montagne. Parce que quand Christ reviendra là, dans ce temps-là, il y aura la topographie du monde va changer. On le dit aussi dans ces textes que nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, bientôt on va aller pour voir vraiment cette période de transition qu'on va voir prochainement dans la vidéo, disons, prochaine. La prochaine vidéo, les prochains vraiment messages, ça sera vraiment cette période-là qui sépare à la fin de cette année de tribulation, quand Christ arrive jusqu'à arriver vraiment dans les millénaires, dans la période millénaire. Et on va voir cette période-là dans la suite de dans notre prochain message. Que mon Dieu vous bénisse. Notre prière, que tous arrivent à la repentance, que tous arrivent vraiment à suivre le Seigneur. Comme la parole de Dieu nous demande de persévérer. On aura toujours des problèmes, on aura toujours des situations qui ne seront pas vraiment tranquilles. Même ceux qui ont servi le Seigneur avant nous, les Abraham, les Jacob, les Élie, les autres, ceux que nous lisons dans la Bible, même les Paul, même les Pierre, ils n'ont pas eu toujours des temps vraiment faciles. Ils ont eu des situations critiques. Ils ont eu, bien aimé, Paul qui a prêché l'évangile presque dans tous les Moyen-Orient, il a été vraiment massacré à Rome. Pierre, il a été vraiment massacré, vraiment tué à Rome. Disons, ils ont vu qu'il y a des chrétiens qui ont été tués à Rome par vraiment Néron. D'abord, Paul, il a été, ça je vous dis, c'est selon l'histoire de Rome, Paul a été accusé comme vraiment celui qui a brûlé les Roms. Parce que Rome, l'an 66, avant 70 ans là, Jérusalem était détruit, les temples étaient détruits et Rome a été vraiment brûlé. On a même accusé les chrétiens que c'est les chrétiens qui ont brûlé Rome à l'année 66 de notre heure. C'est qu'au 1er siècle. C'est qu'ils ont vécu des choses. Il y a eu des chrétiens qui ont été tués. Il y a eu des choses, bien aimés dans le Seigneur, pour dire tout simplement qu'on peut voir des situations, on peut vivre des situations. Il y a dans le monde, il y a des chrétiens qui n'arrivent même pas à lire vraiment leurs paroles, leur Bible ouvertement. En Corée du Nord, si tu es chrétien, là-bas, les chrétiens sont toujours dans les sous-sols, ils prient vraiment, disons, dans l'isolement. Et si tu penses que les chrétiens, si tu es chrétien, on te met dans la prison. Et souvent, la prison, là, on ne sort jamais vivant là-bas, dans cette prison. Les gens meurent dans la prison. C'est comme ça. Il n'y a pas la liberté de culte. Il n'y a pas la liberté de croire. Là-bas, chez les Nord-Coréens, tu ne peux pas croire. Parce que les dirigeants coréens ne veulent plus, ne croient pas cela. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'il y a la tribulation dans le monde. Peut-être nous, c'est autre tribulation, autre forme de tribulation. Mais nous devons persévérer. Nous devons croire au Seigneur. Bientôt, il arrive pour prendre son Église. Bientôt, il arrive pour nous épargner. Parce que nous sommes presque à le temps de la fin. Nous sommes presque à le temps. Les jugements de Dieu, bientôt, ils arrivent. Mais avant que ce jugement arrive, il faut qu'il vienne pour prendre son Église. Et toi, tu dois te préparer. Moi, je dois me préparer pour que je sois enlevé, pour que je sois jugé digne d'être enlevé. Et toi aussi, que tu sois jugé digne d'être enlevé. C'est pour cela qu'il faut enlever tout ce qui peuvent nous empêcher d'être enlevés. Et tout ce qui peuvent nous empêcher pour vraiment que nous ne soyons pas dignes. Parce que Dieu est juste. Dieu est tellement juste. Même si tu as ta sorcellerie, Dieu, il voit les sorciers. Il voit tout ce qu'ils font. Les sorciers viennent aussi à l'église. Les sorciers disent aussi qu'ils sont chrétiens. Mais ils ont la sorcellerie. Mais Dieu les voit. De toutes les choses secrètes des hommes,
toutes les rencontres secrètes des hommes, quel que soit là où vous êtes, Dieu vous voit. C'est le temps d'abandonner la sorcellerie. C'est le temps d'abandonner toute pratique occulte. C'est ça qui va nous empêcher d'être enlevés. Parce que le Seigneur, bientôt, il arrive pour prendre son Église, pour te prendre, pour me prendre, pour que nous persévérons. L'Église parfaite, l'Église de Philadelphie, l'Église, parce que tu as persévéré, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi. Autant de tribulations, autant des épreuves qui vont surgir dans le monde tout entier. Que c'est le Seigneur, les jours de la colère de Dieu, les jours de cette sceaux qu'on a partagé, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Maintenant, c'est les 7 fléaux que nous clôturons, les 7 fléaux dans 7 anges avec 7 coupes qu'ils ont vraiment largué leur coupe, leur fléau. C'est le dernier fléau. Et nous terminons avec ces fléaux de la fin qui va nous arriver dans la bataille d'Armageddon où Christ reviendra avec tous ceux qui ont été enlevés cette année avant. C'est maintenant la fin de cette année. Seulement, ils les ont enlevés, c'est pour les épargner pendant cette année de fléau et vraiment de coupes. Pendant ces 4 cavaliers qui ont circulé, pendant les 7 sauts que le Seigneur, les 7 années de jugement de ton Dieu. Et tu dois te préparer, je dois me préparer pour que je sois trouvé dit, que quand il viendra, qu'il m'épargne vraiment de ces 7 années de fléaux et de coupes mauvaises. Que mon Dieu vous bénisse.